Chacaplau! Et bienvenue sur Casadage.tv, la référence. Voici le temps venu des best-of de la Coupe Schizo, donc votre référence en game best-of de la Coupe Schizo. Ce match qui peux-tu nous mettre un gentil petit overlay ici? Ben oui, je Chapouin. ne pas cette fois-ci. Entre NG Predator de la Nocturnal Gamers, communément appelé Guidaou. Guidaou! Guy, qui affronte Root Faith sur Shakuras Plateau. Game très intéressante que nous avons choisi dans notre best-of pour ses particularités de tech et de fourberie. Oui. N'en disons pas plus pour l'instant. Très intéressant, on va regarder ça là, vous allez voir. Tout à fait. Et Faith qui a d'ailleurs fait le coup à plusieurs joueurs dans cette schizo. C'est un match de 5e tour de la Losers Bracket, donc quart de finale, à peu près. C'est l'équivalent à peu près de la quart de finale Losers Bracket, donc ça vous donne une idée d'où est-ce qu'on se situe dans le tournoi. Faith qui scout très très tôt et qui va trouver son adversaire avec seulement une baraque en production. Il n'y a pas de wall qui va se faire du côté d'NG Predator. Faith qui ne réussira pas à détruire ce SCV pour ralentir la production de la baraque, mais quand même va continuer à emboucaner le petit SCV. Exactement. Donc, ça c'est... Oh! Ah ben ça c'est intéressant. Ça me surprend un petit peu qu'NG Predator ait fait ça. Ah, mais ça c'est donc ben... Oh! Je n'avais pas remarqué. NG Predator qui a dépensé 75 de minerais pour poser une raffinerie et empêcher Faith de le gas steel. Je ne me rappelle pas si c'est la première ou la deuxième partie là, ou la troisième de ce Best of 3. Puisque nous ne l'avons pas streamé au complet, mais peut-être que Predator s'était fait gas steel par Faith et ne voulait pas que ça se reproduise. Et en même temps, le fait de ne pas continuer la construction pendant que le scout se continue, ça donne absolument aucune indication à Root Faith, donc j'aime beaucoup cette action d'NG Predator. Ça commence bien à fourberie. Exactement, donc on parlait de fourberie et de tech. De l'autre Faith côté. qui chronoboost l'économie, bon ça c'est classique. On sur un double gaz. Ouais. Double gaz en début de partie pour Protoss, par contre. Oui, ben ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça peut vouloir dire surtout 3 gate expand avec à base de Sentry. Ouais. Ce choke qui est quand même assez large, donc on va le bloquer là, habituellement avec un ou deux bâtiments de production, puis ça permet à un force field. Dans le coin en haut ici, le petit probe qui se la cache là. Ouais, exactement. Gardons-le à l'œil, on va continuer à regarder le reste. Exact. J'ignore ce qu'il prépare. Alors regarde, pendant qu'on est revenu, il se prépare un pylône. Il se prépare un pylône, évidemment. Oui. Donc, ce n'était pas pour le cacher et le ramener là, pour scouter une éventuelle B3 comme je l'ai cru au début dans le stream. Je me souviens d'avoir dit ça. Mais c'est effectivement pour effectuer la construction de bâtiments. Donc, restez à l'écoute pour plus de fourberie. On a 2 baraques complétées. On a des Marines en production. Un réacteur, un tech lab qui ne recherche rien pour l'instant. Qu'est-ce que tu dis dit-il en constatant que Stimpack est recherché par NG Predator. On a un SCV qui va se faire éclater. Là. Twilight Council. Oui. Pourquoi cacher ça de son adversaire? L'empêcher de voir sur quoi qu'on s'en va. Donner l'impression qu'on va continuer sur les Stalkers, les Z-Lock et les Sentry. Donner l'impression qu'on s'en va sur 3 Gate Expand. Donner l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Fort probablement, sans aucun doute. Alors, en défense, NG Predator qui nous fait 5 Marines. Il y a 3 Stalkers ici pour Root Faith. C'est un push classique. 3 Stalkers. Bam! Dark Shrine. Dom dom dom. Et ça, c'est la fourberie qu'on a bien appréciée. NG Predator qui n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Root Faith qui va venir poker un petit peu la ramp. Constate qu'il est évidemment inférieur en nombre et avec ce maraudeur ne sera jamais capable de monter cette ramp et de causer du dégât. Donc va retraiter là, probablement jusqu'à la Xilnaga Cavern. La caverne. Xilnaga Tower, dit-il. Et Faith qui pousse la fourberie. Il y a seulement 2 gates. Donc il y a seulement 2 gates, il y a une forge. Donc c'est peut-être la seule chose qui, en scouting, pourrait mettre la puce à l'oreille à NG Predator. Mais va quand même chercher son expansion. Donc ça a l'air d'un jeu totalement standard.
Si Mais on regarde aussi le fun, là, oui. la vision d'Engine Predator, comme ça, il y a. Par contre, il joue dans le noir depuis le début. Ouais, ok. Dangereux. Effectivement. Sauf que, bon, là, on a un petit Proxy Pylon ici. Et déjà, on sent que c'est tendu là. Pour NG Predator. On est à 7 minutes. Ne semble pas être parti pour Expand. Mais ça, je me souviens que ça m'avait fait vraiment capoter, si je peux me permettre. Là. Cette tourelle lance-missile qui n'a pas été construite dans la ligne de minerai, mais bien à l'entrée de la base. Par anticipation, incroyable. Ces joueurs-là, là on est juste en quart de finale, là. Ces joueurs-là jouent à un niveau et le timing parfait avec le Dark Templar qui va se faire voir, qui va pouvoir sortir du range de la tourelle lance-missile. Les SCV qui vont avoir le temps de réagir toutefois et de quitter. Un scan qui se fait et les SCV qui vont certainement, il y a un maraudeur aussi dans la ligne de minerai qui va disposer de ce Dark Templar. Pense là, Guy Deus s'en vient dans la base, un beau run-by. Exactement, un très beau run-by même. Snipe une Sentry, ça c'est gros, ça empêche de poser le fameux Force Field qui aurait pu empêcher quelques unités de monter ici. Par contre, le Dark Templar là, qui est invisible, là, qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Le Exactement, deuxième et qui se un rajoute. deuxième. Donc, pas Faith, mais Predator qui va essayer de venir sniper ici en scoot and shoot, mais ne réussira pas à causer du dommage. Donc, c'est Dark Templar qui vont réussir à rattraper. Aïe, 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 ça c'est assez dégoûtant. On a encore un autre exemple ici. Avec là. un seul coup de faux, il peut couper l'ennemi en 3 morceaux. Ouais, exactement. Donc, on a même un... Ok, il l'a fait dans sa base cette fois. Ouais. C'est un Templar Archive, donc on va voir Dark Templar, on va voir des High Templar, dis-je. Et ben voilà, ça c'est NG Predator qui commençait à set up sa B2. Il y a ce Dark Templar qui voit qu'il n'aura pas le temps de deny cette tourelle lance-missile. Donc le push de Dark Templar de Faith qui a été avorté, mais qui aurait pu tellement causer de dégâts, mais c'est ça qui est impressionnant. Ces deux tourelles lance-missiles, donc celle-là, qui s'est complétée avec un timing là, impeccable. À 3 secondes près de l'arrivée du Dark Templar sur la choke. Sinon, c'était pratiquement la game. Là. Ça aurait pris peut-être un ou deux autres Dark Templar qui auraient continué à streamer. Mais le fait d'avoir eu cet Engineering Bay là en preemptive, finalement, là, en prévision de ce genre de push-là, NG Predator qui était sans aucun doute au courant que ça avait déjà été fait, ça, par Faith, plus tôt dans le tournoi. Donc, des joueurs qui font leur devoir, des joueurs qui continuent de nous impressionner sans arrêt. Recherche de Psystorm par Root Faith. NG Predator qui a déjà le plus 1 en attaque pour les unités d'infanterie, de gazon. L'armée de gazon. L'armée de gazon. C'est pas l'armée de terre. Non, le gazon. Gazon qui pousse. Ouais, D'accord. C'est plus romantique, je trouve. Là. On va élaborer Je là-dessus. trouve que StarCraft manque de romance. God. Oh, God. Oh, ok, bon, on a... C'est violence après violence, là. Mais ça... Là, on va continuer sur la game, là. Merci. On part sur 4 gates, là. Oui, il y a un 4 gates supplémentaire qui est ajouté. Bien évidemment, il y a une B2 qui est totalement là, exploitée. Censuré, ouais. Absolument. Et de la même chose du côté de Predator qui est maintenant sur 4 baraques et une factory et un starport. Il va fort probablement continuer son bio avec... Non, il passe, tout droit par-dessus et fourberie. Pour les casters. Traîtrise, ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'était très pratique pour nous. De le voir jouer avec ses... Finalement, il jongle avec une baraque, un starport puis une factory. C'est très impressionnant. C'est pas tout le monde qui sont capables de jongler avec 3 bâtiments en même temps. 3 bâtiments qui volent dans les airs et tout ça. Donc, une baraque supplémentaire ici et qu'il y a un Raven. Ouais, c'est une bonne décision. Ouais, Somme toute, ouais, quand on voit son adversaire partir sur des Dark Templars, c'est toujours pertinent de se traîner un Raven et notamment que ce Raven a le Point Defense Drone qui est tellement utile contre des Stalkers éventuels. Donc, toujours utile. Il y a 6 High Templars très bien positionnés. Hein. Ici, il faut savoir que Shakuras Plateau permet ce genre de Le beau positionnement, là, juste là, ici. Là. La petite pointe ici là, qui... Pendant que je te cache l'écran avec mes bros. Oui, effectivement. De ce dont je te remercie. D'ailleurs, il y a une armory qui se complète du côté d'NG Predator. Beaucoup de bâtiments de production. Peux-tu nous montrer l'income? Oui. Il n'y a aucun des deux joueurs qui barre sur B3. Et il y a 60 Harvesters du côté de Root Fate, donc ça va commencer à être dommageable. Pas urgent, mais bon... On voit que les mules, quand même, c'est quand même incroyable. Là. 14 Harvesters de différence, puis les mules ils réussissent à égaliser la mise.
merveilleux. Exact. Mais probablement qu'il y a eu un... NJ Predator qui ne mine pas sur la totalité de son gaz non plus, là. Non, faut noter. Les deux joueurs qui ont un supply presque exact et NJ Predator qui y va pour le push, détruit ce Dark Templar et Rude Faith qui se rend compte de la présence d'un Raven, donc ne pourra pas compter sur le petit DPS extra là, et ce High Templar qui pourrait éventuellement causer beaucoup de dégâts en restant là et en scoutant. Peux-tu nous mettre la vision de Faith? J'aimerais beaucoup voir. Là, on a vu ici NJ Predator qui, voilà, exact, qui est allé voir une éventuelle B3. Là. Exactement. Et là, Faith qui sort avec un Zealot, probablement un Zealot pour scouter là, le haut de la ramp et peut-être poser un Storm là, dans bas de la ramp avec le High Templar. Ça serait tout à fait pertinent et on va suivre ça. Alors que l'armée d'NJ Predator qui redescend, l'armée de Faith qui sort pour couper la retraite de celle-ci. Et ça pourrait être très dommageable. Ce Raven qui a été feedback et un Bow Storm, un autre Bow Storm. Et là, il n'y a absolument pas de Medivac pour NJ Predator. Ça va être difficile, ça va être impossible. Ce push qui va être oblitéré complètement. Le Guardian Shield pour Rude Faith qui va en plus empêcher là, un petit peu de dommages. Bon, c'est. Mais par contre, belle macro de Guidao pour maximiser le dommage fait à son armée à l'adverse. Oui, exactement. Donc, il est allé se cacher dans le petit choke. Donc, a ramené l'armée de Faith complètement, là, complètement à gauche de la map de 1 et de 2. Minimiser l'impact des Zealots, donc qui n'avaient pas tout l'espace voulu pour taper. On va suivre le contre-push de Faith qui a maintenant un avantage certain de 30 supply, qui recherche Blink, qui a maintenant un +1 en armure, un +2 en armure, c'est-à-dire il n'a même pas recherché l'attaque des Stalkers, donc ça c'est quand même assez spécial, mais il y a 4 High Templar qui sont pleins en énergie et là il y a une pluie de Psystorm, une pluie de feedback sur les Medivac qui ne peuvent plus healer et ça c'est la game pour Rude Faith. NJ Predator qui a une très grande capacité de production mais ne peut plus suivre, il y a presque plus de mining qui se fait, les SCV qui sortent de la ligne de minerai mais une armée extrêmement solide à 2 d'armor, ces Stalkers là qui ont 3 d'armure là, quand ils sont upgradés. Un autre Psystorm dans les mules. Un autre Storm sur la choke, ça va être très difficile. Et là, la B2 temporise entre guillemets pour NJ Predator qui est maintenant qui ne reste plus rien là finalement. Cette petite mule téméraire qui continue de miner. Ouais, Faith qui a fait un excellent travail et voilà, NJ Predator qui a d'excellentes manières et je pense que c'était la dernière partie du Best of 3. NJ Predator qui mentionne Good game man, well played. On continue. Ça continue à se jaser, mais good game, good luck pour le reste du tournoi. Bravo NJ Predator. NJ Predator qui était très sympathique, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à la Schizo, qu'on avait déjà casté, déjà streamé avant, qui est un bien sympathique Starcrafter. Et nous le saluons s'il est à l'écoute. Oui. Même s'il n'est pas à l'écoute, nous le saluons. Et voilà, c'était la première partie des best-of de la Coupe Schizo. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Et on vous dit merci d'être là et à bientôt. À la prochaine!